Auteur d'un but contre l'Arabie Saoudite, d'une remise parfaite contre le Paraguay et d'un penalty plein de sang-froid contre l'Italie, David prouve déjà qu'il sait s'adapter à des nouveaux coéquipiers et se mettre au niveau d'une grande compétition. On a eu Trezeguet qui a dit hop, moi je vais tirer. Il a pris la place d'un ancien alors qu'il n'avait pas forcément joué et il a tiré son penalty. Trezeguet s'installe tranquillement dans le paysage footballistique français, les Bleus sont champions du monde et il continue de planter avec l'AS Monaco. Le club monégasque tourne plutôt bien, Henry et Ikpeba ont laissé leur place à Marco Simone sur le front de l'attaque, un duo franco-italien qui va faire des merveilles en Ligue 1, grâce à l'apport offensif de joueurs comme Ludovic Giuli ou l'Argentin Marcelo Gallardo, fraîchement arrivé de River Plate. David et Marco vont marquer 43 buts à eux deux, deuxième et troisième meilleur buteur du championnat, derrière Monsieur Sonny Anderson. Monaco est d'ailleurs sacré champion de France devant le Paris Saint-Germain. Et encore bravo à l'association sportive de Monaco, champion de France de l'an 2000. Bon dimanche, bonne semaine, à dimanche prochain. Le jeune espoir n'est plus, la révélation de l'UNFP 97 a confirmé tout son potentiel et intéresse désormais l'Europe, notamment Monsieur Carlo Ancelotti. La Juventus a déjà de sacrés noms en attaque avec Del Piero et Pippo Inzaghi, un profil similaire à Trezeguet et pas forcément complémentaire, mais tant pis, David choisit l'Italie juste avant l'Euro 2000. Après sa volée magique avec l'équipe de France, David retrouve donc la Juventus et Zinedine Zidane, présents au club depuis déjà quelques saisons.